Alors ce matin, il y a un rendez-vous devant le ministère du Travail pour rappeler au ministre les propositions très concrètes que nous avons à faire. Il y a un autre rendez-vous devant le MEDEF parce qu'il est important que le patronat français comprenne le sens de notre démarche. Et puis le dernier rassemblement, évidemment, c'est devant l'Assemblée nationale parce que c'est là que tout va se jouer en définitive. Nous sommes ici pour défendre la réforme des retraites, pour essayer de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux que ce qui est prévu. Et pour montrer l'implication de notre syndicat. On sait que la réforme est nécessaire, mais ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas fait n'importe comment. Enfin, on a différentes palettes de mesures pour lesquelles on voudrait passer sous forme d'amendement nos propositions, puisqu'elles n'ont pas été entendues jusqu'à présent. Alors la pétition, elle est peut-être ça, tout simplement de dire quelque chose de plus juste. Non, nous n'avons pas été reçus par le ministre qui est parti à l'Assemblée nationale accompagné de son chef de cabinet. Donc il n'y avait personne pour nous recevoir, mais nous le savions. Nous avons simplement voulu nous réunir ici même parce que c'est un lieu symbolique, le ministère du Travail. C'est le ministère qui conduit la réforme au nom du gouvernement. Et en ce moment même, nos collègues Daniel Karniewicz à l'Assemblée nationale, reçus au siège du MEDEF avenue Bosquet par Jean-François Pillard, tout cela nous permet de remettre les pétitions que nos collègues ont fait signer depuis 4 mois. Notre président a été reçu au niveau de l'Assemblée nationale afin d'insister sur ce que la CFE-CGC considère comme non négociable, à savoir qu'aujourd'hui dans le projet de loi, nous sommes, je dirais, peu entendus. Le débat parlementaire doit permettre d'améliorer les choses. La CFE-CGC a des propositions concrètes et donc aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, mais aussi chez le Premier ministre, au siège du MEDEF, la CFE-CGC, ses représentants se mobilisent. Nous avions dit d'ailleurs aux autorités que nous faisions un petit rassemblement. J'aime voir des petits rassemblements comme cela, ça prouve la dynamique et le militantisme de la CFE-CGC. Nous allons continuer et nous retrouver très nombreux dans quelques quarts d'heure, place de la République. Je vous rappelle que nous sommes en tête de cortège. La CFE-CGC derrière les banderoles, on va vous demander de reculer derrière les banderoles, s'il vous plaît. C'est un sujet stratégique pour la CFE-CGC, sachant qu'en juin et juillet, nous avions laissé la place à la concertation en portant à peu près une dizaine de propositions qui vont de l'élargissement de l'assiette sur le financement, avec la cotisation sociale sur la consommation, un bouclier retraite pour garantir un minimum retraite à chacun, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui ferait rentrer des cotisations dans les caisses de régime de retraite, la prise en compte des années d'études, le travail des seniors, avec pour eux une vraie possibilité toujours de déroulement de carrière en entreprise et notamment l'accès à la formation qui aujourd'hui est assez restreint. Et enfin, quelque chose par rapport aux femmes qui est la possibilité de cumuler une pension de réversion avec un emploi. Donc voilà quelques-unes de nos revendications qui n'ont pas été reprises par le législateur. Donc aujourd'hui, on a appelé massivement à participer à la manifestation sous les banderoles CFE-CGC pour faire entendre notre voix par rapport aux parlementaires. Je suis en colère aujourd'hui car notre gouvernement ment, car les retraites ne sont pas financées. Il faut 17 milliards sur la table, il y en a à peine 3,5 milliards. Ça veut dire que dans 4 ans, on recommence. Ça fait chaud au cœur de voir que quand on fait un appel, il est entendu parce qu'il y a plusieurs milliers de collègues qui sont derrière nous et je veux simplement les féliciter, les remercier pour leur mobilisation. On en a bien besoin pour assurer la défense de tous nos collègues. Sur notre monétique, sur notre salaire. Aujourd'hui, c'est important que la CFE-CGC soit mobilisée parce qu'il y a des attentes qui touchent l'encadrement, notamment des problématiques de financement beaucoup plus larges que simplement le recul de l'âge.
qui ne résout pas tout et on n'a pas envie de refaire X réformes qui vont toujours pénaliser les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes et l'encadrement. Vu les projets qui sont proposés, je me demande même si on va en avoir une de retraite. Et en plus, bon, vous l'aurez remarqué, nous sommes des femmes. Et visiblement, on est de moins en moins bien lotis par rapport aux projets de loi qui sont proposés et aux réformes. Donc c'est très important qu'il y ait des jeunes qui s'investissent dans le syndicalisme et des femmes aussi pour faire bouger les choses. La CFE-CGC a rejoint la question sociale et la question de société derrière la question des retraites et que les cadres ne sont pas à l'abri de cette question et que même si certains disent que la réforme est peut-être plus adaptée pour les publics de l'encadrement, ce n'est peut-être pas si exact que cela. Ce qu'on attend de la manifestation, de la mobilisation, c'est que la CFE-CGC, puisqu'elle est dans la rue et qu'il est rare qu'elle soit dans la rue, ce qui est important, c'est que l'on voit que nous existons, que nous avons une parole spécifique, quelque chose à dire. Et pour nos métiers, c'est aussi pour nous une occasion de nous rencontrer. Il y a deux moments très intéressants, c'est les formations et les manifestations. Pour rencontrer les gens, ça ouvre un peu les œillères. C'est pas le défilé du 14 juillet, mais il y a beaucoup de monde pour nous regarder passer. Je ne connais pas encore les chiffres de la mobilisation, mais je suis persuadé qu'ils vont être d'un très haut niveau, ce qui était attendu, mais c'est bien d'en avoir confirmation.